Alors, on va travailler sur un cas concret. Étudier le signe de l'expression moins x au carré plus x plus 2. Donc, on va chercher les valeurs de x pour lesquelles cette expression-là est positive, cette expression-là est négative. La méthode est rapide, elle est simple. Il y a 2 étapes. Première étape, on va tout simplement résoudre cette équation moins x au carré plus x plus 2 égale 0. Donc on résout. Moins x au carré plus x plus 2 égale 0. Ça maintenant, vous savez faire. Vous avez le formulaire. Je vous rappelle que dans un premier temps, on doit déterminer donc les valeurs de A, de B et de C. Donc A, c'est moins 1. B, c'est 1. C, c'est 2. Ensuite, avec les formules, vous allez calculer delta. Alors, je vous mets directement les résultats, puisque ça, maintenant, vous devez savoir le faire. Donc, delta, on doit trouver 9. Et on doit trouver x1 égale 2 et x2 égale moins 1. Donc, on a trouvé 2 solutions pour laquelle cette équation-là est nulle. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est savoir quand est-ce que cette équation-là est positive et cette expression-là est négative. Sauf que, normalement, vous devez savoir ça à l'aide du cours. Vous savez que c'est une parabole qui va couper l'axe des x en ces 2 points-là. Donc, en gros, on a 2 cas possibles. Premier cas, on a une parabole qui fait ça. Elle coupe bien en moins 1 et en 2. Deuxième cas possible, vous avez une parabole qui fait ça. Elle coupe bien en moins 1 et en 2. Alors maintenant, quel cas est le bon? Eh bien pour ça, c'est très simple. Il suffit de regarder la valeur de A. Plus précisément, le signe de A. Dans ce cas, il est négatif. Donc si A est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une parabole inversée, c'est-à-dire qui va vers le bas. Donc on est dans ce cas là, à cause uniquement du signe de A. Donc à l'aide du signe de A, on en déduit le signe de l'expression. Tout ça à l'aide tout simplement de notre parabole. Alors, vous n'avez pas besoin de faire une parabole précise au brouillon à main levée ou même dans votre tête, ça suffit. Il suffit de savoir qu'elle a la tête en bas et qu'elle coupe l'axe des x en ces 2 valeurs que vous avez calculées avant. Et à partir de là, eh bien, on va savoir que cette partie-là va être négative et cette partie-là va donc être positive. Donc, au final, on va faire comme ça, x. J'ai 2 valeurs qui m'intéressent pour x, qui sont moins 1 et 2.
Alors, je les mets bien dans le bon sens là, hein, parce que x1, x2, peu importe l'ordre, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, bien sûr, c'est l'ordre ici. Donc ici, je sais quoi? Je sais que ma parabole, ici, elle est sous l'axe des x, donc elle est négative ici. Je vais plutôt le mettre là, voilà. Je sais que en -1, c'est nul, en 2, c'est nul, et que de nouveau, elle est négative ici. Et entre -1 et 2, ma parabole passe au-dessus de l'axe des x, donc elle est positive. C'est fini. Maintenant, je connais le signe de cette expression. Je sais que cette expression est positive si x est compris entre -1 et 2. Je sais que cette expression est négative si x est inférieur à -1 ou si x est supérieur à 2. C'est fini.